Salut à tous la team, on se retrouve pour un deck profile. Hier il y avait un tournoi local, comme d'hab. J'ai réussi à gagner avec Blue Eyes Primite. Donc voilà, on se retrouve pour la liste. On commence avec deux Blue Eyes. Plutôt normal, même si j'en draw souvent un, ça fait un peu chier. On va bien descendre à un. Donc voilà. Ensuite pour les starters, 3 sages, 3 maiden, hop, un Neo Kaiser, même si c'est pas vraiment un starter en lui-même, il aide grandement la stratégie. Si jamais on open aucun de ceux-là, mais qu'on open une Kaiser, on peut quand même foolish Maiden, respect Blue Eyes et donc respect Maiden. Donc ça aide pas mal. 3 Wishes, c'est la meilleure carte du deck. Tuto 2, quand elle se résout, c'est génial. Très bien. Ensuite, pour les briques, Mausolée, True Light, Fusion Ultime, ça on n'est pas obligé de la jouer, mais moi j'aime bien. Et Hurlement. Comme ça, si jamais on n'arrive pas à... Ça fait interrupt et qu'on n'arrive pas à amener un Blue Eyes sur le terrain, on peut quand même en amener un grâce à ça. Même si ça nous lock en dragon, c'est pas très grave, mieux de l'extra deck. Donc voilà. Mausolée, True Light, on est obligé de les jouer. C'est pas... C'est des briques, mais c'est pas non plus la fin du monde sur les pioches, donc c'est pas très grave non plus. Fusion Ultime. Over... comment ça s'appelle? Majesty. Majesty c'est en side parce que c'est pas forcément c'est pas une bonne carte en go second, alors qu'elle permet de board break un peu, donc voilà. Moi j'ai bien beaucoup aimé la liste comme ça. Donc voilà. Ensuite l'engine primite, on est à 3 Beryl. Classique. 2 Lord Reload seulement. Et 2 Drill Beam. Je trouve que c'est le. J'ai pas encore beaucoup testé, mais je me sens bien à l'aise avec ce ratio. 2 filons, c'est bien parce qu'on préfère open Beryl que filon. Donc voilà, puisque si jamais on open Beryl, on peut 7 filons tuto Drill Beam. Et du coup, on a un Drill Beam qui est live si jamais on se prend une imperm ou quoi que ce soit. Donc c'est quand même plutôt cool. Open filon, c'est quand même super fort. Ça nous force à set ça, mais c'est pas grave. C'est pour ça que j'en joue 2. Pour pouvoir possiblement en open 1 et set l'autre avec ça. Enfin, pour en avoir un en rotation pendant que l'autre est déjà utilisé et reset. Donc voilà. Je suis très content des ratios. J'aime bien dans ce tour. J'ai pas briqué tant que ça. Enfin, pas briqué du tout. Je suis à 41 main deck. Je passerai peut-être à 40 pour optimiser un peu, mais j'ai pas briqué. Je suis content des ratios, donc je pense pas changer ça du tout. On peut tout de suite. Ensuite, le reste, c'est des end-traps et des free spots. Donc je suis à 2 ogres, 2 bestiaux, 2 nibiru. Je veux pas en avoir trop, parce que si on open des multiples de ça, bon les bestiaux c'est à part, si on open des multiples de ça ou ça, c'est pas terrible. Je préfère open plus d'entrap, donc c'est pour ça que j'en joue 2 pour pas trop en avoir en main de départ, pour pas trop brick, on va dire. Ensuite il y a 3 haches, il y en a 3 là pour contrer les Mud Charmy, parce que le deck les prend pas vraiment, mais c'est toujours... Enfin, hache 1 Mud Charmy, on est toujours content. Hein. Selon les mains, on peut se permettre de le laisser passer et de garder une hache, mais en général, les haches, elles vont sur les Mud Charmy si jamais on s'en prend. Donc voilà, les bestiaux, j'en suis très content. Je jouerai pas à plus, pas à moins. Voilà, j'en suis content. On a pas trop pour pas non plus trop brick ne prenant que des bestiaux. Moi j'aime bien, je suis très content. Ensuite il y a 3 Mud Charmy. Bon, ce sera un 3 Fuvaros dès qu'il sera abordable, mais pour l'instant j'en suis très content comme ça. Ça fait un travail phénoménal. C'est pour ça qu'on ne veut pas non plus jouer trop du même name d'Entrap. Parce que si jamais l'adversaire commence à commit, on ne va pas piocher 3 Nibiru, 3 Ogres, par exemple.
Donc oui, voilà, c'est pour ça que je joue 2-2-2. Voilà, c'est très bien. Ensuite, 3 Veiler. Ça, on en joue 3 parce que c'est pas une fois par tour, évidemment. Il est génial. Il permet, si jamais c'est vraiment la crise, de start un peu le combo. Pas, pas de manière exceptionnelle, mais enfin, ça permet de jouer quand même. Et 3 Imperm. Le deck a pas trop de pioches, donc je préfère Imperm plutôt qu'autre chose. On n'a pas. Comment dire? Il n'y a pas un scénario où on va se retrouver à piocher Imperm alors qu'on a déjà un board pendant le tour adverse, donc c'est très bien, j'en suis très content. Je joue pas de purge parce que le deck est pas non plus très explosif, donc les games vont souvent tour 3 ou 4. Et je veux pas avoir activé une purge et draw un Beasted et qu'il soit mort en main pour le tour. Et pareil pour les haches. Donc c'est la raison pour laquelle je joue pas de purge. Même si techniquement on pourrait la poser, mais en go second, ça fait qu'on se lock forcément des Beasted et de haches. Et je suis pas fan. Donc voilà. Donc c'est tout pour le main. 41, on a dit. J'ai passé à l'extra. L'extra, 3 spirits. 3 c'est peut-être un de trop, mais il y a beaucoup de games où j'en ai fait 2 et où le troisième aurait pu être important si ça avait duré par exemple un tour de plus. Donc je pense que 3 c'est quand même pas mal. Un dragon rage qui est techniquement super bien en go second. J'ai pas eu l'occasion de le faire, mais je pense qu'il a quand même sa place dans le deck. Ce qui peut être quand même deux backrows à son arrivée sur le terrain. C'est un peu génial. Ensuite, les targets aspect sur le spirit. Donc il y a 2 ultimates. 2 pour la même raison que le spirit, pour la durée des games, c'est important d'en avoir des multiples, je trouve. Un Malong, un Moonlight. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Malong et Moonlight. Je suis pas fan de l'approche avec Crimson. Je trouve qu'il va un peu pas à l'encontre du deck, mais avec Crimson et Cifre, c'est un peu trop agressif. Je suis pas fan, je préfère jouer des games longues, parce que le deck a un très très bon grind, donc autant en profiter. Donc oui, Malong il est très bien si jamais on sait qu'on va se faire gérer l'aspect qui arrive du Blue Eyes. On peut faire Malong et du coup on a une bounce. Si on se la fait pas gérer, on peut faire Moonlight et on a quand même une bounce. Donc là les deux ils sont très bien pour gérer le board adverse sans cramer de negate. Donc c'est cool. Et lui, c'est une negate qui respecte un dragon en une phase quand il est détruit, pas forcément une phase. Donc c'est cool, même s'il est forcément détruit en une phase avec ça. Donc voilà, j'aime bien les ratios. Je resterai là, je pense. Ensuite, on a un tyran, un néo-dragon ultime aux yeux bleus. Celui-là, il est génial. Il permet de negate un effet qui cible dans le cimetière, donc c'est vraiment... Enfin, dans le cimetière, il permet de negate un effet qui cible un monstre aux yeux bleus. Donc c'est vraiment génial. Ça permet de negate un call-by par exemple sur ça. Il est très très cool. Le dragon tyran aux yeux bleus, il est génial. C'est sûrement la meilleure carte pour board break dans le deck. Il peut battle une fois chaque monstre. Il y a 3400 d'attaque. Il est inaffecté par piège et effet de piège. Et en début de damage step, il reset 1. Enfin, c'est vraiment génial. Il y a peut-être un monde où je vais essayer de jouer purge. Juste pour pouvoir en reset avec ça. Parce que là, j'ai que Imperm et True Light à reposer. Donc on profite pas vraiment, mais c'est pas trop dérangeant non plus. Et ensuite, pour les liens, donc je joue 2 liens 1. Je trouve ça important d'en avoir 2. Toujours pour le grind, hein, parce que c'est un deck qui veut aller au grind. Donc voilà. Une seal. C'est vraiment une excellente carte. J'aime bien finir sur Esprit, seal et la fusion. Fusion rapide. Comme ça, je peux respect un Blue Eyes, faire la fusion pour péter un sur son terrain, puis refaire seal pour respect un Blue Eyes depuis le deck pour en avoir toujours un en rotation. C'est vraiment... J'adore le deck. J'adore
Shader Seal. Voilà. Une SP et un agrégateur parce qu'on joue Slayer en side. Et SP parce que théoriquement elle permet de dodge l'effet de destruction à une phase de lui. Si on spé quelque chose avec lui et qu'on bannit les deux avec SP, il revient dans une phase. Et c'est plus le même que celui qui a été spé ici, donc il n'est pas détruit. Donc ça permet de conserver une omni sur le terrain, c'est vraiment cool. Voilà, même si je l'ai jamais fait hier, je la garderai dans le deck, parce que ça peut arriver. Et ensuite en side, je joue un jet, une majesty, et ça c'était un peu pour... parce que je savais pas, il me restait un slot, et voilà. Donc ça c'est une negate de spé quand on a un dragon, enfin un monstre normal de niveau 5 ou plus. Donc le Blue Eyes. Mais bon, je l'ai jamais fait. La seule fois où je l'ai eu en main, j'ai dû la discard pour Wish et ça m'a gagné la game, donc c'est pas... C'est juste parce qu'il me restait un slot. Majesty en side parce que c'est pas une bonne carte à open en go second. Mais la carte reste super forte, je trouve. Et Jet parce que c'est pas non plus une bonne carte à open en second. Mais la carte, elle aussi, reste super forte. Il y a des fois en Go First, première game, où je me suis retrouvé à manquer de Jet. Donc ça reste... ça prouve que ça reste quand même une bonne carte. Ensuite, il y avait Fantasmé. Pour Malice, il y avait Fantasmé, 3 lancés à 3 Chaos Center. Voilà. Malice, c'est imbattable si on le laisse jouer, donc il faut des armes. C'est pour ça qu'il y a les Charmy dans le main, et Fantasmé plus le combo de ces deux-là dans le side. C'est... voilà. Le deck est trop fort pour qu'on le laisse jouer, donc il faut des réponses. Et ensuite, pour Ryzeal et d'autres choses, il y a Pourfendeuses Ultime. Si jamais on tombe sur un deck fusion, ça permet d'envoyer le Néo Ultime, la negate de ciblage cimetière directement. Donc c'est quand même vachement cool. Sinon, ça envoie Aggregator. Voilà, c'est très bien. Je suis plutôt content de la liste. Je la retravaillerai bien sûr, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à changer. J'étais très confortable avec, très content de comment j'ai joué, puis voilà. C'est ciao.